Donc c'est pour faire un gâteau au yaourt, donc une recette avec des pommes aussi, tout simplement. Donc c'est parti. Donc pour ça, il vous faudra 3 œufs. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, il vous faudra un yaourt nature. Donc moi, j'en ai pas, donc j'ai à la vanille, mais c'est pareil. Donc ça se sentira pas trop. Ensuite, il vous faudra un peu de sel, donc une pincée en tout. Voilà. Il vous faudra ensuite un sachet de sucre vanillé et un demi-sachet de levure. Donc moi, j'en ai un entier, mais je prendrai que la moitié. Ensuite, il vous faudra bien sûr du sucre. Donc on va le mesurer grâce au pot du yaourt. Voilà. Et il vous faudra de l'huile ainsi que de la farine. Voilà. Donc c'est parti directement pour la préparation. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, il va falloir allumer notre four. Donc thermostat 6, donc à 180 degrés. Donc le faire préchauffer. Voilà. Ensuite, on va verser notre yaourt qui est ici. Alors je vais prendre une cuillère pour ceci. Voilà. Donc une cuillère. Donc voilà, on va l'ouvrir. On va le verser entièrement. Voilà. Donc je vais bien le laver. Et ensuite, on continue notre petite recette. Un pot rincé. Voilà, donc il est bien propre. Pour qu'on puisse enfin mettre le reste des ingrédients. Donc ensuite, il va falloir mettre le sucre. Voilà. Alors, c'est 2 pots de sucre. Je suis en train d'ouvrir. Voilà, comme ceci. Là. On va verser 2 pots. Alors, moi je vais vous conseiller de mettre un pot pour que ça soit moins sucré. Parce que sinon, lui, déjà avec les pommes, ça va être assez sucré. Donc après, si vous voulez mettre les 2 pots, vous pouvez les mettre. Mais moi, je conseille plutôt qu'un pot. Ça suffit largement. Voilà, donc vous voyez, il y en a largement. Hop. Voilà, donc le pot, on le vide dans la préparation. Donc il faut bien respecter l'ordre. C'est très important de respecter l'ordre dans lequel il faut mettre les ingrédients. Voilà, une fois qu'on a mis les sucres, donc on va rajouter aussi notre sucre vanillé. Donc les sucres, c'est en premier. Voilà. On va pouvoir mélanger. Comme ceci. Donc ça donne ça. Voilà. Donc aussitôt, alors je vais vous dire, il faudra bien sûr une pomme. C'est évident, parce que c'est un gâteau aux pommes. Donc si vous voulez faire sans pomme, vous pouvez, c'est très bon aussi. Voilà, une fois qu'on a mis les sucres, on va rajouter les œufs. Voilà. Hop. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de coquille. Sinon, vous risquez de la retrouver dans votre part. Ça serait pas très agréable. Là, il y en a une là. Je vais l'enlever. Une petite grosse coquille. C'est bon, enlevé. Voilà. Une fois qu'on a mis les œufs, on va rajouter, si je m'en rappelle bien, on va rajouter la farine, voilà. Donc la farine, c'est 3 pots de farine. Voilà. On rajoute nos 3 pots. Donc, vous pouvez vous mettre au-dessus comme ceci. Et rajouter un pot. Deux pots, hein, et 3 pots. Voilà. Donc on a rajouté nos 3 pots de farine. Donc on va mélanger. Voilà. Et on se retrouve une fois que c'est tout bien mélangé. Donc voilà, donc j'ai rajouté hors caméra le demi-pot d'huile, la levure et le sel. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai remué au robot, parce que j'ai un robot pour cuisiner. Donc pour ceux qui n'en ont pas, au fouet, ça marche aussi. Voilà. Donc la pâte, ça doit donner ça. Donc assez pâteuse.
Pas trop épaisse, mais pas trop liquide non plus. Il ne doit pas avoir de gribouille. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre pâte, on va couper notre pomme en petits dés. On va l'incorporer à notre préparation et on pourra la mettre dans le moule. On se retrouve une fois que c'est bon. J'ai coupé les pommes en morceaux et je les ai incorporées. Voilà. Donc maintenant, il va falloir prendre notre moule. Il va falloir aussi prendre du beurre pour le beurrer. Tout simplement avec du sopalin. Voilà. Alors, on prend le beurre. Alors, on le racle comme ça. Qu'il y en ait un peu ici. Et on va venir frotter dans le moule comme ça. Sur les côtés, etc. Jusqu'à ce que ça soit bien beurré. Donc, pas que le gâteau colle au démoulage. Voilà, donc là. N'hésitez pas à en mettre pas mal. Hein. Ça colle pas. Hop. Voilà, donc là, il est bien beurré. On va pouvoir verser notre préparation à l'intérieur. Voilà. Hop, doucement. On va bien racler les bords pour pas en laisser. Voilà. Hop. Donc après, on va bien taper le bol pour le moule pour bien que ça soit réparti. Voilà. Hop. Donc, on va taper comme ça, secouer un peu. Voilà, donc là on a le gâteau qui est prêt à être enfourné. Oui, juste, j'allais oublier. Il faut l'enfourner 35 minutes. Donc, le laisser bien refroidir et le démouler. Voilà, donc on se retrouve une fois. Voilà le gâteau enfourné pour 35 minutes à 180 degrés. Donc, bien au milieu du four. Et voilà, il faut plus qu'attendre qu'il soit cuit. Voilà ce que ça donne. Donc, ça nous fait un très beau gâteau bien doré. Donc, n'hésitez pas à planter un couteau pour voir s'il est cuit ou pas. Et après, il ne reste plus qu'à le démouler. Allez, ciao!